pas si c'est le fait qu'il habite chez nous depuis une semaine qui nous a rapprochés, mais il est prévenant, amoureux. Il y a quelque chose à se reprocher. T'es bien cynique. Pas cynique, réaliste. Excuse, là, mais c'est pas un bed and breakfast ici, hein? Il est 7h10. Va falloir que tu y ailles, là. Ton prochain client arrive bientôt. Non, je te l'ai déjà dit, Jean-Marc. Il y a juste toi que je facture. Pour tous les autres, c'est gratuit. Bon jogging, les filles. Et oubliez pas, c'est dans la trentaine qu'on prépare sa quarantaine. Oh, bye, gorgeous. Un plaisir. Salut. Excuse, mais faut que je te dise, wesh, 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 wesh. Comment tu fais pour coucher avec un pareil con de macho? Non, t'exagères. Non, si j'avais voulu exagérer, j'aurais dit que sa seule existence constitue un argument en faveur de l'avortement. Mais étant de nature pondérée, j'ai simplement dit que c'était un con. Il est sexy. Il me fait rire, il me sort, il me change les idées. Il m'appelle Gorgeous, il me fait du bien. Quoi, c'est toi qui arrêtais pas de me dire que ça me ferait du bien de rencontrer quelqu'un? Non, mais je voulais dire un être humain, avec des sentiments, un cœur, une réflexion. Ben non, j'ai déjà toi pour ça. Lui, c'est juste pour jouer. Je vais y en parler. Je vais y en parler. C'est vrai quand même que tu y en parles avant d'être dans l'avion pour Paris, là. J'attends le bon timing. OK, Benoît, écoute-moi, là. Parce que je pense que t'appréhendes pas encore dans toute sa beauté à quel point t'es en marde. Non seulement t'as accepté une pige en Europe sans consulter Esther. Non seulement tu y en as pas encore parlé une semaine après les faits. Non seulement tu seras pas là à votre premier Noël, alors qu'à vous organiser des belles petites vacances familiales mur à mur. Mais tout ça se passe et, excuse-moi, je te cite, au moment où vous avez des difficultés d'adaptation. Si, Benoît, je veux dire, tu voudrais saboter ta relation, tu t'y prendras pas autrement. Alors, je suis certain que si j'en parle à Esther, là, que je prends la peine là, de lui expliquer que c'est une occasion unique d'aller en Europe en tant que journaliste sportif pour suivre une compétition de ski, elle va être la première à m'encourager. C'est sûr, Benoît, je te crois, tu n'as même pas besoin d'essayer de me convaincre. Mais la clé ici, là, c'est si j'en parlais à Esther. Ce que t'as pas fait. Je vois pas pourquoi j'en ferais tout un plat. Je m'en vais 3 semaines. 3 semaines. Excusez-moi, messieurs. Mon ami, Benoît, ici présent, sait depuis 7 jours que ça va passer 3 semaines en France, pendant le temps des fêtes. Mais il l'a pas encore dit à sa blonde qu'il aura organisé des belles vacances de famille pour Noël. Alors que ceux qui pensent qu'il est dangereusement dans le chenoute, lèvent la main, s'il vous plaît. J'avais pas le choix. C'était une opportunité en or. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? OK, vite de même, sans réfléchir, là. T'aurais pu dire non, Benoît. T'aurais pu, je sais pas, demander à Esther de t'accompagner. T'aurais pu écrire tes articles d'ici. T'aurais pu organiser ton horaire autrement. T'aurais pu déplacer ça. En veux-tu donc? Tu fais des montagnes avec rien. T'as été marié trop longtemps. OK, messieurs, que ceux qui pensent que Benoît est assis sur une moto, pas de frein, pas de casque et il fonce à 200 km à l'heure, drette sur un mur de briques, lève encore la main, s'il vous plaît. Tu me tannes. Dead man walking. Alors, comme vous le savez, pour la première fois de son histoire, Rumeur a reçu une nomination pour un prix du journalisme pour l'article d'Hélène. Évidemment, ça pose le problème de l'impact que ça pourrait causer au niveau de nos relations publiques. Ben, c'est plutôt rare qu'un prix ait un impact négatif. Non, c'est pas le prix qui m'inquiète. C'est vous autres. Vous êtes pas sortables. Laissez-moi vous faire un bref rappel historique. Benoît a sorti du garde-robe un père de famille qui avait rien demandé sur les ondes de la télévision d'État. Esther et Hélène se sont battues en public lors d'un lancement de livre. Sandra a contribué à renforcer la réputation d'imbécilité des magazines féminins en déclarant aux heures de grande écoute que La Convergence est un designer québécois. Tout ça pour vous dire que c'est courant de penser que Rumeur est menée par un groupe de débiles profonds. Et encore, c'est faire insulte aux débiles profonds. D'où ma stratégie qui consiste à vous dire très exactement comment ça va se passer. Premièrement, je veux tout le monde sur son 31. Et à ce sujet, Benoît, passe-moi ton chandail, s'il te plaît. Quoi faire? Une démonstration. Merci.
faites-là? Ça, c'est la démonstration de tout ce qui va arriver à n'importe quoi que tu porterais au gala qui ressemblerait pas à un suit avec une cravate. Esther, Hélène, votre prochain show de lutte féminine une autre fois, peut-être? On devrait pouvoir se retenir, là. Charles, est-ce que tu viens accompagner? Ça se peut, oui. Je veux voir le diplôme de secondaire 5 de ton escorte sur mon bureau avant vendredi 4 heures. Ça va être tout. Si vous avez des questions, achalez quelqu'un d'autre avec. Vous vouliez me parler? Pour toi? Madame Lauzon, on en a déjà parlé de ça. Si vous voulez me dire merci, vous avez pas Ah, besoin. je savais que t'allais dire ça. J'ai prévu le coup. Tiens, là, tu viendras pas me dire que c'est pas un cadeau. C'est pourquoi? C'est la première fois que Rumeur reçoit une nomination, puis comme c'est toi qui nous as amené Hélène, j'ai pensé que ça méritait une enveloppe. En 10 ans ici, j'ai reçu mon lot de claques à la gueule. C'est la première fois que je reçois une claque dans le dos, ça fait changement. Alors pour ça, et pour ta fidélité. Habituellement, quand j'ai un employé qui a de l'allure, Ève Québec vient me le chercher en dedans de 6 mois. Ils t'ont déjà appelé? Mais non, pas du tout. As-tu passé l'entrevue? Mais non, puisque Ça me je vous dis... surprenait aussi que ça soit pas encore fait. Mais non, puisque je vous dis Tu qu'il t'offres combien? 30 de plus. Mais j'ai pas donné ma réponse encore. J'ai rien négocié. J'ai dit que j'allais réfléchir. Qu'est-ce que je te dise? J'ai pas les moyens de payer ça. Quand est-ce que tu les rencontres? Lundi. Vous feriez quoi à ma place? À ta place? J'accepterai leur offre. Pas l'air d'un waiter, ou d'un comptable, ou d'un gérant, ou d'un yuppie du centre-ville, ni d'un gars habillé par sa blonde. Mais non, aie pas peur. Je te déguiserai pas. Hey, tu sais, pour un gars qui se fout de son look, là, t'as une maudite bonne idée de ce que tu veux, hein? On va choisir quelque chose parmi tes vêtements. On complétera avec du neuf si nécessaire. Hey, as-tu envoyé le dépôt pour l'auberge? Parce qu'on a jusqu'à demain, hein, sinon on va perdre nos réservations. Je peux m'en occuper si c'est trop dans le jus. Non, occupe-toi pas de ça, je vais y voir, moi. OK. Je vais être à la maison dans une demi-heure. Bye. OK, bye. Faites ce que vous avez à faire après le bip. Oui, Monsieur Dumais, vos billets d'avion pour Paris sont prêts. Vous pouvez passer les prendre à nos bureaux quand vous voulez. Merci et au revoir. Tu vois, c'est ça la beauté du capitalisme. Coste 18 cents, prix de vente 6,75. On vit une époque formidable. Mais cette idée aussi de prendre le format container. Tu pourrais nourrir le sous-continent indien juste avec ça. Je me demandais, as-tu quelque chose samedi? Parce que, bon, je suis en nomination pour un prix de journaliste, puis je voulais t'inviter au gala. Là. Ça, c'est si t'es pas occupé à écouter Watatata avec une de tes maîtresses. Bien entendu. Samedi, ça me donne pas beaucoup de temps de me trouver une date. Excuse! T'as ramassé. Ah, OK. T'es du genre dans les lieux publics où on peut se faire prendre. Ce serait pas mieux d'attendre qu'ils ferment les lumières quand même? Je suis gauche, moi. Es-tu correct? Ouais, pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu manges du popcorn qui a été sur le plancher dégueulasse. Ah! Celui du dessous, il est correct, je pense. Hey, ça commence-tu, ce film-là? Maintenant, je comprends pourquoi il niaisait autant pour envoyer le dépôt pour l'auberge. Faut pas qu'il se rende compte que je le sais, sinon ça va gâcher sa surprise. Puis, c'est quoi ça là? Oui, ça se peut, ça. Il va falloir accessoiriser, comme de raison. Veux-tu me lancer le dos? Non, en passant, est-ce que je t'ai dit? J'ai vu Jacques au cinéma hier. Jacques? Comment ça s'est passé? Oui, bien, très bien. Il était avec... comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Tu sais, une de ses copines, là. Je l'avais déjà interviewée il y a un an, là.
Ben oui, tu sais, je t'en avais parlé, c'est une espèce de croisement entre Mère Teresa et la Belle Ivorie, là. Son ex? C'est serré un peu. Eh ben oui, c'est vrai, c'était son ex. T'as l'air de bien prendre ça. Oh, ben oui, il avait l'air très bien. Elle est enceinte jusqu'aux dents. Hélène, tu serres un peu fort, là. Excuse-moi. Ben, y a-tu parlé? Ben là, pour lui dire quoi, franchement? J'ai pas à me justifier à lui d'avoir le goût d'aller voir un film, là. Je veux dire, c'est un cinéma public, quand même. Hélène, je pense que c'est assez serré, là. Moi, j'aurais pensé que ça m'aurait fait un plus gros choc de le voir, mais... Non. Hélène, j'étouffe, là. 300 piastres la chemise, Esther, toutes mes chemises mises ensemble valent pas ça. Puis as-tu vu le prix des souliers puis le complet? Il me semblait que tu devais piger dans mes affaires puis compléter pour ce qui manquerait. Mais c'est ça que j'ai fait. Tes sous-vêtements puis tes bas viennent de ta garde-robe. De toute façon, tu vas pouvoir reporter tout ça, là. Tu vas sûrement avoir des occasions de sortie à Noël. Ouais. Justement, en parlant de Noël, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Quoi? Ben, quand je... Sais-tu, ça fait combien de temps qu'on est plus ensemble, Jacques et moi? Je sais pas, autour de 5 mois. Ça va faire très exactement 6 mois, samedi, à 2h30 du matin. Tout s'explique? Mais encore? Mais il m'a laissé il y a 6 mois. Son ex-blonde, ou plutôt son ex-blonde, est enceinte d'au moins 6 mois. 2 et 2 font 4. Puis il y a le culot de venir m'afflasher d'en face dans mon cinéma. Dans ton cinéma. Mets ton compte, on s'en va lui dire notre façon de penser. Non, Hélène, on a un gala, là, dans même pas 5 heures. On va faire un aller-retour, là. On va être revenu à temps pour le cocktail. Ah, je peux bien y aller tout seul, hein, mais je t'avertis. Je suis encore sur le buzz des somnifères. J'ai bu 8 expressos, pris 4 Tylenol, 2 shots de cognac, 2 dans un pour me ramener. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis en SPM extrême. Laissé à moi-même, je peux pas te dire tout ce que je suis capable de faire. Je peux pas, là. Je suis occupée. Benoît veut me parler de Noël. Mais là, c'est pas encore fait, ça. Benoît! C'est pas un thriller, ton affaire. T'es pas obligé, là, d'entretenir le suspense à ce point-là. T'as ça le site depuis hier que tu l'amènes à Paris pour Noël. Ah ouais, on s'en va. T'es donc bien plate. Il s'en allait me le dire, là. Comment tu peux savoir ça? J'ai entendu le message que ton agent de voyage te laissait quand je suis allée choisir tes vêtements. Oh, t'aurais pas pu me faire plus plaisir. Oh, je pense que je peux pas la laisser tout seul. Arrête de tirer, j'ai dit que je m'en venais. Ça va. Hey, attends-moi, je t'avertis, c'est moi qui conduis, là. Donne-moi tes clés. OK. Comment je l'ai fait ça, ça? Oh boy. Tu vois, il est pas là. On s'est tapé 2 heures de route pour rien. Je comprends pas ce que tu cherches en venant ici. Regarde ça, il y a rien de fait. C'est pas rénové pantoute. Il a même pas planté un clou. Il m'a menti. Le chien à 2 pattes. OK, viens, retourne à Montréal, on reste pas ici. Viens. Hélène, qu'est-ce que tu fais là? Je comprends pas. Tu t'en rappelles? Il passait l'été ici pour rénover son chalet parce qu'il comptait s'y installer. Tu vois-tu des rénovations ici? Toi, ça a-tu l'air rénové pour 5 cents? C'est la même dôme que la fois que je suis venue. Je me suis fait niaiser comme une grande épaisse. Hélène, c'est fini tout ça, hein? C'est pas grave qu'est-ce que Jacques fait ou fait pas de son chalet. OK? Viens, c'est ta soirée ce soir, hein? Tu veux pas être en retard? Dirais-tu que, compte tenu de la situation, j'ai quand même droit à un geste de pur vindique pour apaiser ma frustration légitime? On pense à quoi, là? Je sais pas. Pitcher quelque chose sur le mur, par exemple. Symboliquement, ce serait comme mon adieu définitif. Tu lances quelque chose sur le mur, puis après ça, on sort d'ici? Sans regret, sans retour. Go! Ça t'a fait du bien? Ben, pas autant que j'aurais cru. C'est quoi ça?
Regarde, Esther, ta future boss qui m'envoie un tata. Comme si elle venait pas de me planter un couteau dans le dos. Je devrais peut-être aller dire bonjour. Non, madame Mouzon, faites pas ça, là, hein? N'oubliez pas, on essaie de soigner nos relations publiques. Pas de danger qui vienne chercher Sandra. Allô? Allô? Et t'es magnifique. Merci. À la maison. Alors, où est l'ogre? Oh, probablement à la salle de bain en train de mettre le feu à sa cravate. As-tu entendu la nouvelle? Oui, non, je sais pas, ça dépend. C'est pas l'hypocrite. Je suis sûre que tu le sais. Benoît m'amène à Paris pour Noël. Ah oui? Ben ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Je suis tellement contente. On va enfin avoir un peu de temps, nous deux. Ben oui, puis je veux dire, l'écriture, les compétitions, ça prendra pas tout son temps, là. Et quelle compétition? Qu'est-ce qu'elle fait, la grande brin? Elle devrait déjà être là. Charles, va donc appeler Hélène. Excuse-moi, je vais aller rejoindre ma gang, puis on... Bonjour. Allô? D'abord, laisse-moi te témoigner toute mon admiration pour une sainte. On peut pas dire que tu t'enfarges dans les questions de morale, hein? Excuse-moi, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Vraiment, c'est charmant. T'offriras toutes mes félicitations au père. Hein? À sa décharge, je dirais qu'il m'avait dit qu'il voulait des enfants, mais je pensais qu'il attendrait au moins que les draps de mon lit aient fini de sécher avant de passer à l'action. Enceinte de combien de mois? 6 mois, mais je suis pas certaine de bien vous comprendre, là. Avez-vous un problème avec Karim? Karim. Pourquoi j'aurais un problème avec Karim? Karim, c'est mon chum, le père du bébé? Ce Karim-là. L'autre raison de ma présence ici, c'est parce que je tiens absolument à faire un don de charité à votre œuvre qui fait vraiment un travail exceptionnel. Hein, j'espère que vous appréciez tout ce que Geneviève fait pour vous, là, les filles. À quel nom je fais le chèque? Qu'est-ce que tu faisais? Tu seras pas là pour aller chercher ton Oscar. J'avais promis de faire un don pour aider les jeunes en difficulté. Il fallait que tu fasses ça là. Quoi? C'était sur le chemin. Pars-tu? On va être en retard. J'aurais dû me douter la première fois que je t'ai vu à 4 pattes sur mon capot d'auto que tu serais pas du genre reposante. Pierre-Paul vient de me dire que tu vas faire des compétitions quand on va être en France. Non, en fait, non, je vais pas vraiment en faire. Je vais en suivre, mais on parlera de ça tantôt. Toujours pas de nouvelles d'Hélène, elle répond pas à son cellulaire. Mais ça va être sa catégorie bientôt. J'aimerais prendre le temps de remercier mon chef de pupitre. Depuis le début... Penses-tu qu'on va avoir le temps de visiter? Parce que si tu travailles tout le temps... On parlera de ça plus tard. Que j'ai eu le courage d'entreprendre ma recherche sur le dossier de la coloration de la margarine. Remarque que c'est pas trop grave parce que j'ai une copine qui vit à Paris que j'ai pas vue depuis 3 ans. Fait que ça va me donner l'occasion de la voir. D'ailleurs, fais-moi penser de l'appeler demain. Appelle personne, arrange rien, organise rien, fais rien, attends qu'on soit parlé. Mon collègue, le supérieur, mais surtout mon ami. J'aime pas le ton sur lequel tu me parles. De continuer de pousser mes recherches. Et c'est grâce à lui... Tu veux le savoir? Ben, regarde, je vais te le dire. Je m'en vais à Paris, mais tout seul. Je m'en vais écrire une série d'articles pour un autre magazine, tout seul. Ben là, tu le sais. C'est pas vrai. Je suis vraiment la reine des connes. Non, y a-tu quelqu'un qui va me le donner le coup de pied dans le cul pour que je comprenne que toi puis moi, ça marchera jamais? Tu veux aller en France? Ben, vas-y. Esther. Mes remerciements, Non, va-t'en où tu veux, quand tu veux, puis aussi longtemps que tu veux, OK? Je m'en fous. Comprends-tu? Je m'en fous! Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup pour le bébé et on se reverra quand on se reverra. Ben, encore une fois, félicitations. Bravo. Merci. Bravo. La catégorie du passé? Pourquoi cet enfant-là? Mais où est-ce que t'étais? J'allais appeler les urgences. Est-ce que ça va, toi? T'es toute pâle? Ah, oui, ça va. On a couru, Jean-Marc est en train de stationner l'auto. Qu'est-ce qui s'est passé? Hélène Charbonneau du magazine Rumeur. Hey, qu'est-ce que t'as fait?
Fais ta voiture. Hey, c'est pas le temps pour ça. Monte sur le stage puis souris. Elle reçoit ce prix pour son article « Comment survivre à une peine d'amour quand on a plus de 30 ans et que ça nous fait un nez de clown et des yeux de boxeur ». Félicitations. Ouf! Hey, c'est énervant. On pouvait pas juste dire merci. Ben non, ça aurait été trop simple. Prends pas ça niaiseux. Laisse-la pas conduire son auto. Va chercher. Mais pourquoi moi? Elle a un chum, à cette heure. Vois-tu un chum ici, toi? Puis ça, c'est pas mes deux plus folles. En tout cas, s'il y a un autre de mes cas de psychiatrie qui vous intéresse, appelez-moi, j'en ai un plein bureau. C'est la table de rumeurs.